Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'art du bien-être, le podcast où on parle de ce qui compte vraiment pour votre équilibre mental et émotionnel. Alors aujourd'hui, on va discuter de quelque chose de fondamental pour notre quotidien, la gestion des émotions. Je m'appelle Jean et dans cet épisode, on va décortiquer ensemble comment comprendre ces émotions. Pourquoi elles sont parfois envahissantes et surtout comment les maîtriser sans se laisser emporter. Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais déjà réagi à chaud et regretté ensuite ? Mais avant de commencer, un petit mot de prévention. Si vos émotions vous semblent vraiment incontrôlables et que cela impacte gravement votre vie, consulter un professionnel de santé peut vraiment vous aider. Ce podcast n'est qu'un premier pas, mais ne négligez pas l'importance d'un suivi si nécessaire. Alors les émotions. Qui peut vraiment dire qu'il maîtrise totalement ses réactions ? Il y a des jours où on est serein, calme. Et puis il suffit d'un rien. Une remarque mal placée, une mauvaise nouvelle et boum, ça part en vrille. La colère monte, la frustration est là et parfois on a même conscience de tout ça. Les émotions, c'est un peu comme des vagues sur l'océan. Certaines sont douces et agréables, d'autres sont fortes et déstabilisantes. Et on ne peut pas les contrôler à la minute près, mais on peut apprendre à mieux les comprendre et à réagir de façon plus sereine. Les émotions sont des signaux. Les émotions ne sont pas là juste pour nous embêter. Non, en fait, elles nous informent. Quand vous ressentez de la colère, de la tristesse ou même de la joie, c'est souvent lié à un besoin non satisfait ou à une situation qui doit être abordée. Par exemple, la colère. La colère peut souvent signaler que vous vous sentez injustement traité ou que vos limites ont été franchies. La tristesse peut être un signe de deuil ou simplement du besoin de lâcher prise. Quand vous refoulez vos émotions, elles ont tendance à s'accumuler et à se manifester d'une manière ou d'une autre, souvent plus violemment que si vous les aviez gérées sur le moment. Un peu comme une cocotte minute. Un jour elle explose. Alors prendre le temps de comprendre ce que l'on ressent est essentiel pour éviter que nos émotions ne prennent trop de place. Ce qu'on ressent influence nos comportements, nos choix et même notre santé. Un stress mal géré, de la frustration non exprimée ou de la tristesse accumulée peuvent avoir des conséquences à long terme. Et souvent quand on réagit sous l'effet de la colère ou de la peur, on prend des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures. Apprendre à gérer nos émotions nous permet de mieux choisir nos actions. Mettez une pause avant de réagir. C'est souvent la réaction impulsive qui nous met dans des situations inconfortables. Au lieu de réagir immédiatement, prenez une grande inspiration et accordez-vous quelques secondes pour réfléchir à ce que vous ressentez et pourquoi. Cette petite pause, même de quelques secondes, peut changer complètement votre façon de réagir. Reconnaître et nommer l'émotion. Quand une émotion surgit, plutôt que de la refouler ou de l'ignorer, essayez de lui donner un nom. Ok, je suis en colère, je suis frustré, je suis triste. Nommer l'émotion permet de la rendre moins menaçante et cela vous aide à prendre du recul pour la comprendre et la gérer plus efficacement. Acceptez l'émotion sans jugement. Les émotions sont humaines. Ce n'est pas grave d'être en colère, triste ou stressé. Acceptez-les sans jugement, sans vous culpabiliser. Dire « Ok, c'est normal que je sois en colère en ce moment », ça permet d'aller vers un mieux-être, sans se sentir coupable de ressentir ce qu'on ressent. Exprimer ses émotions de manière saine. Il est essentiel de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, mais le faire de manière constructive. Par exemple,
Au lieu de crier que vous êtes en colère, vous pourriez dire « Je suis en colère parce que j'ai l'impression que mes besoins ne sont pas respectés ». Cela permet de mettre des mots sur ce que vous ressentez sans agresser l'autre et de favoriser une discussion saine. Utilisez la relaxation pour apaiser les émotions intenses. Quand vous vous sentez accablé par une émotion intense, des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou même un simple moment de calme peuvent vous aider à retrouver votre centre. Parfois, prendre quelques minutes pour vous recentrer peut être suffisant pour apaiser votre esprit et revenir dans une zone plus sereine. Alors, le défi du jour, écoutez-moi bien. Ce soir, avant de dormir, prenez un moment pour réfléchir aux émotions que vous ressentez dans la journée. Quelle a été la plus forte? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Prenez une minute pour la nommer, l'accepter et comprendre pourquoi elle est apparue. Et surtout, demandez-vous, comment aurais-je pu réagir différemment? Merci d'avoir écouté cet épisode de l'art du bien-être. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre vos émotions et à mieux les maîtriser. Et n'oubliez pas, les émotions ne sont pas là pour nous contrôler, mais pour nous guider. Partagez cet épisode avec vos proches et continuez à prendre soin de vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour la suite du programme. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine. Portez-vous bien.